If your eyes are the windows to your soul, and your glasses are the windows to your eyes, then it's pretty important to find your perfect frames. That's why at Warby Parker, we've made shopping for eyewear as easy and fun as can be. Peruse endless styles in our stores, or use our app to virtually try on frames and get personalized recommendations. To find your next favorite pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to locate your nearest Warby Parker store, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin audio InfoBref Matin d'aujourd'hui est présenté par Éducalois. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 16 mars. Les médecins spécialistes se rendent moins disponibles pour de nouveaux patients. La Fédération des médecins spécialistes du Québec et le gouvernement Legault n'ont toujours pas réussi à s'entendre. Alors, le regroupement des médecins a décidé d'utiliser un moyen de pression. À compter d'aujourd'hui, les spécialistes cessent d'utiliser les centres de répartition des demandes de services. Or, ces guichets permettent normalement aux médecins de famille et aux infirmières praticiennes spécialisées de transmettre des demandes de consultation aux spécialistes et aux patients d'obtenir un premier rendez-vous avec un spécialiste. Ce sera maintenant plus difficile puisque les spécialistes cessent pour l'instant d'utiliser ces guichets. Cela pourrait affecter certains des 900 000 patients qui sont actuellement en attente de pouvoir consulter un médecin spécialiste. Le Canada renforce sa coopération avec les pays d'Europe du Nord. Mark Carney a effectué sa première visite officielle en Norvège. Le Premier ministre fédéral a rencontré son homologue norvégien. Il a également participé à un sommet entre le Canada et les 5 pays nordiques, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark et l'Islande. Carney et les dirigeants nord-européens ont convenu de renforcer leur partenariat dans les domaines du commerce, des technologies, de l'énergie, de la défense et de la sécurité. Les 5 pays nordiques constituent ensemble une économie d'environ 2800 milliards de dollars, soit un peu plus grande que celle du Canada. Pierre Poilievre a un plan pour l'industrie automobile. Le chef du Parti conservateur a présenté un plan qui, selon lui, passer d'ici 10 ans à 2 millions le nombre de véhicules fabriqués chaque année au Canada. 1,2 million y ont été fabriqués l'an dernier, ce serait donc presque un doublement. Poilievre propose pour cela une nouvelle règle. Pour chaque véhicule qu'un constructeur produit au Canada, il pourrait y vendre sans taxe d'importation un véhicule fabriqué aux États-Unis ou au Mexique. Le chef conservateur veut par ailleurs supprimer la TPS sur les véhicules construits au Canada, interrompre les subventions pour véhicules électriques et harmoniser les normes canadiennes d'émissions de GES par véhicule avec celles des États-Unis. Il y a eu en février une hausse surprise du chômage. Le taux de chômage a augmenté le mois dernier au Canada de 0,2 points de pourcentage pour s'établir à 6,7%. Le Québec est la province qui a enregistré la hausse mensuelle la plus forte. Le taux de chômage y a bondi de 0,7 points de pourcentage et atteint 5,9%. David Alexandre Brassard, qui est économiste en chef à CPA Canada, a expliqué à InfoBref que les effets des tarifs douaniers se font maintenant de plus en plus sentir au Québec, après avoir affecté surtout l'Ontario dans les mois précédents. Pour en savoir plus sur les causes de l'augmentation du taux de chômage, vous pouvez lire notre article à infobref.com ou en suivant un lien dans la description de cet épisode. Un mot maintenant de notre commanditaire. Au Québec, chacun a des droits, mais savez-vous vraiment lesquels s'appliquent à vous ? Éducalois propose des informations simples, claires et gratuites pour vous aider à comprendre vos droits au quotidien. Logement, travail, famille ou consommation, tout est expliqué de façon accessible et pratique. Pour en savoir plus, consultez le site d'Éducalois. Le lien est dans la description de cet épisode. Cogeco est forcé d'identifier des internautes qui ont téléchargé illégalement un film. Le quotidien torontois National Post rapporte qu'un tribunal ontarien de la Cour fédérale a obligé le fournisseur québécois d'Internet Cogeco à identifier 2400 de ses clients en divulguant leurs adresses IP, des codes qui peuvent permettre de retracer leur appareil. Ces internautes sont accusés par la société qui a produit le film Hellboy et l'homme tordu, sorti en 2024, d'avoir téléchargé illégalement ce film sur le site BitTorrent. Les personnes visées par cette poursuite s'exposent à des amendes qui peuvent aller de 500 à 5 000 $.
Netflix achète une firme d'IA à un acteur vedette. Le service de diffusion vidéo achète Interpositive, une firme de production cinématographique par intelligence artificielle qui a été créée en 2022 par l'acteur américain Ben Affleck. Interpositive a développé une suite d'outils qui permettent aux cinéastes de modifier des séquences qu'ils ont déjà tournées. Ces outils ne permettent pas de générer des nouveaux films en images artificielles sans qu'il y ait eu un tournage initial. Selon l'agence Bloomberg, Netflix pourrait payer jusqu'à 600 millions de dollars américains pour cette acquisition. Le film Une bataille après l'autre a été couronné lors de la cérémonie des Oscars hier soir. Le film de Paul Thomas Anderson a remporté 6 statuettes. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleur scénario adapté, meilleur acteur dans un second rôle pour Sean Penn et meilleure distribution de rôles. C'était une nouvelle catégorie. Le film Sinners de Ryan Coogler a de son côté remporté 4 Oscars. Meilleur acteur masculin pour Michael B. Jordan, meilleur scénario, meilleure musique et meilleure photographie. Frankenstein de Guillermo del Toro en a gagné 3. Meilleur décor, meilleur costume, meilleur maquillage et coiffure. Et puis La jeune fille qui pleurait des perles des Montréalais Chris Lavis et Maciej Szczebowski a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. InfoBref reprend sa série de portraits sur de jeunes entreprises québécoises innovantes qui est publiée chaque lundi dans la version infolettre d'InfoBref Matin. C'est la 6e année qu'on fait cette tournée. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse de Québec, Neuf Biothérapeutique. Elle a conçu un logiciel qui modélise les types de protéines présentes dans le corps humain dans le but de prévoir les effets d'un futur médicament contre le cancer et, ultimement, d'éviter les effets secondaires indésirables liés à ce médicament. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait de Neuf Biothérapeutique à infobref.com ou en suivant un lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hi, this is Farnoosh Torabi from So Money with Farnoosh Torabi, and today I want to talk to you about Boost Mobile. Quick money tip: stop paying a carrier tax. If your phone bill feels trapped in a pricey plan, this is your sign to unlock savings. Boost Mobile helps you reset your spending with the $25 unlimited forever plan. You can bring your own phone, pay $25, and get unlimited wireless forever. And that simple switch can unlock up to $600 in savings a year. That's money you could put towards paying down debt, investing, or something that actually brings you joy. Those savings are based on average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com.